Salut tout le monde, c'est Montage Junior 40 années d'ailleurs. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo parce que, si tu veux, j'ai fini le réservoir. Enfin, je t'expliquerai après. Et si tu veux, là, je suis en train de restaurer ceci. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, tu peux en acheter, machin, etc. Sauf que mon réservoir, celui-là en l'occurrence, c'est un réservoir de TZR 80RR. C'est-à-dire que le réservoir, si tu veux, enfin le robinet de réservoir, il est spécifique à cette machine, tu vois. Tu vois, le joint, il est comme ça. Donc je vais le ramollir si tu veux, je te montrerai après comment on fait. Et si tu veux, le robinet il se décompose comme ça. Donc là, tu as le mode ouvert normal. Ça c'est le mode réserve, tu vois, avec un petit filtre dessus. Bon, je te montrerai en détail après, mais tu vois, faut que je le nettoie parce qu'il est archi crade, tu vois. Le haut ça va. Preuve qu'il roulait souvent en réserve, tu vois. Donc je vais restaurer ça. Tu vas bien le nettoyer, etc. Tu vois. C'est un peu crade. Mais il est spécifique à cette machine. Parce que je sais pas si tu vas bien voir. Tu vois, T1, je sais pas si t'arrives à bien voir. T1 c'est pour Motori Minarelli. Et 1 première génération quoi. Donc ça, bon, c'est les deux vis qui vont là-dessus, t'as vu? Pas compliqué. Les deux petites vis, ça c'est le couvercle qui va comme ça là. Là. Ça, c'est la rondelle bombée qui va sous le couvercle ici, tu vois. Ça c'est le joint torique aussi, qui va à l'intérieur. Et si tu veux, c'est plus en fabrication, tu vois. Donc c'est à moi de me le restaurer comme je peux. Et ça, bon, ben, c'est le robinet, tu vois. Alors après, je te montre le réservoir vite fait. Alors si tu veux, il était noir brillant, mais moi il faut qu'il soit noir mat. Donc du coup j'ai passé, je vais t'expliquer pourquoi je fais comme ça. J'ai passé 2 couches de vernis brillant, et après il faut que je ponce, tu vois, pour que j'enlève toute la brillance comme ça qu'il y a là, tu vois. Hein. Là, je sais plus où, ici, par là je crois qu'il y en a, enfin là, tu vois. Et après il faut que je passe, alors tout ça je vais l'enlever, tu vois. Faut que je passe 3 couches de polish, tu vois. Mais entre chaque couche de polish, il faut que j'attende 2 heures. C'est un polish exprès qui te fait que ton réservoir bah, devient mat, quoi. Tu vois. Donc tu vois les brillants là comme ça, faut que je les enlève. Donc pour l'instant, voilà. Mais tu vois, bon, ça marche. Tout ça, je vais l'enlever après. Et tu vois, faut d'abord que je fasse tout ceci, tu vois. Et alors, je vais te montrer le dessous du réservoir pour que tu comprennes. Le dessous du réservoir, si tu veux, il est comme ça, tu vois. Donc là, c'est plus fabriqué, tu vois. Et ça, c'est l'appel d'air qu'il y a de l'autre côté, quoi. Il faut un appel d'air pour que ton essence s'écoule bien, si tu veux. Je te montre. Je me chope la lampe pour que tu vois, bien ce que j'essaie de t'expliquer. Je pourrais te montrer. Alors tu vois, tout ça, faut que je le nettoie, tu vois. C'est un peu crado. Je ne sais plus de quel côté il est. Voilà, il est là. Alors, tu vois le tuyau qui arrive ici. Tu vois, il rejoint là-bas, tu vois. Là où il y a. Je ne sais plus de quel côté il est. Attends, je regarde d'abord, je te montre il est là-bas, c'est parce qu'on voit pas quoi. Tu vois là-bas où il y a le trou, c'est là où se branche le robinet, si tu veux. Et tu vois ça qui est ici, on remonte sur cette vis là, tu vois. Là, il y a des. Si tu veux, quand je mets la trappe, pour que tu comprennes.
tu m'excuses, j'ai qu'une main. Alors, tu vois, quand je mets la trappe comme ça, attends, parce qu'il y a 2 trous spécifiques. Voilà. Voilà, je mets la trappe comme ceci, tu vois, le trou qui est là-bas, tu vois, entre les 2 vis, faut surtout pas le boucher. Mais le souci que je rencontre, c'est que, je ne sais pas si tu vas bien voir, je doute, mais bon. Si je fais comme ça, tu vois, ça m'a l'air un poil bouché, tu vois. Donc faut que je trouve un truc à faire passer dans le tuyau en prenant compte que c'est super fragile, tu vois. Et là on dirait pas, mais comment, le tuyau qui est ici là, tu vois, à l'intérieur, il est en cuivre et c'est super fragile. Donc faut que je trouve, tu vois, un petit fil pour le faire passer le long et il débouche. Tu vois, tu vois pas. Il débouche ici si tu veux. C'est une mise à l'air quoi. Donc tu vois, même en pensant ça, qui est super fin. Tu vois, là je peux pas aller plus loin, c'est bouché, tu vois. Donc du coup quand c'est bouché, ça remonte dans ton réservoir, ça s'écoule pas bien, etc. Donc tu vois, pas fini le truc. Voilà, donc là ce que je vais faire, déjà, je vais prendre cette charmante bassine. Je vais allumer quand même, là j'y mets tout ce qui est joint torique, la rondelle, W40. Alors attends que je vais sur la main, le papy de LG il va râler, mais pas faire plaisir à tout le monde. Il n'y a presque plus. Je chope là. Voilà. Je chope ça. C'est plein, mais quand c'est pas droit, ça marche pas. Après, le brosse à dents. Quand tu chopes ta brosse à dents, tu vois, ouais. Et bah, tu grattes quoi. Et le W40 ça part. Faut juste faire bien attention. Parce que c'est assez fragile. Alors ça je l'enlèverai au papier ponce. Ma chaîne c'est Motor Junior 40. Mais si tu vas sur Google et que tu tapes Restore 50cc, c'est relié à Facebook, parce qu'on touche plus de monde avec Facebook. Et moi mon but premier, tu vois, c'est de restaurer les pièces qui sont plus fabriquées. Acheter du neuf, tout le monde peut le faire, tu vois. Redonner vie à une pièce, tu vois, pas beaucoup y arrivent. Et je trouve ça mieux que, tu vois, qu'un robinet comme ça, ça vaut 15 balles. Les nouveaux robinets qui font la dépression, c'est une belle merde. Parce que la membrane que tu as à l'intérieur des robinets, genre, je vais te montrer que tu comprennes. L'autre pièce. Hop. Tu vois les robinets style comme ça, tu vois. Alors celui-là, il est bloqué. Il faut que je le restaure celui-là aussi. Enfin, si c'est possible. Si tu veux, à l'intérieur, là, tu as une membrane, tu vois, qui s'ouvre et qui se ferme. Comment t'expliquer, c'est une sorte de rond en caoutchouc, tu vois, qui est maintenu avec un ressort, tu vois.
Et quand ça, tu le branches du coup devant ta pipe, tu vois. C'est-à-dire, on va prendre celle-là par exemple. C'est juste pour que tu comprennes où attends, un carbu plutôt. Carbu. Ton carbu comme ça, tu vois, ça c'est au-dessus. Celui du haut, il se branche là-dessus, tu vois, pour faire la dépression. Et celui du bas, tu vois, il se branche, je ne sais plus sur celui-là. Que je dise pas de conneries. Non, sa dépression, je suis con. Donc du coup, celui-là, il se branche là, tu vois. Et l'autre, bah, ton réservoir, quoi. Et, euh, et du coup, quand tu kicks, tu vois, ça fait une dépression, ça ouvre la membrane à l'intérieur et ça laisse passer ton essence. Mais quand c'est foutu, bah, tu vois, tu rachètes ça. Et ça vaut 15 balles. Tu vois. Donc je suis pas trop pour ce genre de choses. Tu sais. Après, quand t'as pas le choix, bon, ben, tu sais, tu rachètes, tu rachètes une pièce neuve, tu vois. Mais vraiment, quand t'as pas le choix, tu vois. Donc voilà, donc tu vois là, c'est bon. Là, je vais passer un petit coup de papier comme ça, on va prendre W40 dessus. Voilà, un petit coup de brosse à dents. Voilà. Bon, tu vois. Là, il en reste un peu. Et là, je crois que c'est de la peinture. Voilà. Ah, tu m'excuses, ça va être un peu long aussi. Je crois que maintenant, tu as l'habitude. Tu remets un petit coup pour ici et partout. Voilà. Une fois que c'est fait, ça te met de côté. Là, tu prends ton joint et là, tu vas délicatement, tu vois. Tu frottes à peine, mais bon, là, ça m'a l'air bien collé, tu vois. Non, même pas, tu vois. Mais pas avec l'ongle, tu vois pas par là. Tu passes juste ton doigt dessus, tu vois. Le W40, normalement, il décolle tout ça, tu vois. De toute façon, je vais y mettre en renfort de la pâte à joindre, tu vois. Donc ça, tu le laisses tremper dedans. Là, il me reste juste ça. Combien ça fait? 12 minutes à nettoyer, tu vois. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Tu fais tremper dedans comme ça. Tu prends ton papier à poncer. Et tu vas gaiement. Regarde, je vais juste le visser. Voilà, encore tu vois. En insistant. Voilà, t'as compris le truc quoi. Je vais pas te le poncer pendant 3 heures, ça va te saouler. Mais tu vois, voilà. Je vais l'enlever, le redevenir chromé, etc. Après, je te montrerai, je referai une vidéo pour te montrer le final, quoi. Enfin, le final. Je vais faire une pause, je te montrerai après au montage. Alors, après, tu te prends un couvercle, tu vois. Moi, j'ai pris un couvercle, tu vois, de bois de serre. Tu te mets un papier, ça va pour être, comment dire, tous les joints, même celui-là, métallique. Je vais les graisser, tu vois, avec ceci. Et je vais les poser là-dedans, tu vois, pour pas les ressaloper, tu vois. Pour les petites vis de couvercle, il te faut un tout petit tournevis comme ça. Et pour les grosses, bon, ben, un plus gros forcément. Donc je te montre déjà. Ça c'est l'autre, le couvercle. Déjà tu sais qu'il a frotté l'autre. Tous les joints, il faut les graisser à chaque fois. Et alors ça c'est le robinet. Je te montre. C'est pareil, je vais mettre une pointe de graisse tout le tour. Et là je mettrai, tu vois là, il faut que je finisse. Et je vais y mettre de la pâte à joindre. Parce que je suis allé voir quand même si ça existait. Le joint il vaut plus de 5 € donc hors de question de mettre un gros dans un joint parce qu'avec les frais de port je te raconte pas quoi. Et vu qu'il est encore en bon état, tu vois, il a juste besoin de graisse
pour aller mieux. Donc je fais pause, je monte tout ça et je te montre après. Quoi qu'il en soit, en premier, si tu veux, le montage c'est comme ça. Non, ça c'est après. Le joint toré qui va là-dedans en premier. Donc je te montre. Donc, elle va être longue cette vidéo, elle va être longue. Ça ne changera pas tout le temps. Donc, pâte à joint, celle-là, elle résiste aux hydrocarbures. T'en mets, non, tu ne vois pas. Tout le surplus, tu l'enlèves. Avant, on faisait comme ça, c'était pour éviter que les hydrocarbures te bouffent tes joints. Sur le joint, tu mets de la graisse, t'hésites pas à en mettre. Donc, tu fais passer ça délicatement par-dessus. Tu m'excuses, je tremble là parce que je le nique, c'est mort. Et après, le but, c'est de l'ancrer dedans. Et tout le surplus de pâte à joint, après, tu l'enlèves. Je vais pas niquer ton joint. Donc, chiffon. Tu prends ce que tu veux comme chiffon. Je fais, moi je fais ça avec des vieux t-shirts que je ne me sers plus. Je vérifie. Mes yeux, ça dure. La boulette. Voilà. Il faut que j'essuie parce que tu vois. Bon, sur celui-là encore, c'est pas grave parce que le filtre il est là-haut, tu vois. Et là, en l'occurrence, il faut l'enlever avant que ça sèche. Donc, je refais une pause, tu m'en excuses. On va y arriver, 17 minutes. Alors, je m'en fous maintenant, je suis tout seul. Donc, il y a la vidéo. Prends ton joint de graisse, tu mets dedans. Tu vérifies, puis s'il y a un logement. Comment dire, pas un logement, mais il y a une butette si tu veux. C'est un doute. C'est pas une fois monté sur la route, tu vas te faire merde, ça fuit, pourquoi tu vois. T'as pas cassé ton jeu comme il fallait, mec. Voilà, ça c'est bon. Hop, ça poubelle. Tac. Une fois que ça s'est mis, t'as sur le couvercle, tu te mets ça comme ça. Alors, toujours en position fermée en premier. Voilà, clac, tu le clips. Ensuite, tu prends ceci. Alors, c'est assez chiant à mettre. Je te le galance. On va le mettre en position comme ça. Hop. Je galère toujours 3 heures avant de le mettre. C'est un truc de malade. C'est assez chiant à mettre. Il aurait pu inventer un truc pour le mettre. Bon, attends, je vais le mettre pas, je vais le mettre, je te montre après. Je te montre un truc. Faut le monter hors robinet. Et pour le montage, tu peux pas te tromper parce que tu vois, t'as un ergot en haut, un ergot en bas. Et ici, là, t'as un tout petit ergot. Donc, tu vois, si tu mets sur on, ça se bloque, tu vois. Off. Et réserve, tu vois, c'est bloqué, tu vois. Normalement, tu peux pas te tromper. Tu vois. Là où tu peux te tromper, c'est quand tu mets ça. Tu vois. Et comme tu peux le voir, j'enlève ça, que je prenne ça. Là, tu fais gaffe en mettant ça, que c'est fragile. La rondelle bombée, quoi. Après, tu prends ceci. Faut le clipser. Voilà, c'est bon. Vérifie que ça tombe bien avant de tout refermer. C'est bon. Alors, la petite vis.
Attends, je vais le faire hors caméra parce qu'elles sont assez chiantes à visser. Alors, maintenant, ça va être compliqué. Si tu veux, faut que je mette le robinet. Alors, du coup, faut pas que je me gourde de sens. Ouais, c'est comme ça. Mais si tu veux, faut que je mette de la pâte à joint là partout là, sur les pas de vis, et après je ferme. Je fais ça, je te montre. Voilà, donc du coup ça donne ça. Je vais le lisser, tu vois. Comme ça. Enlever le surplus, tu vois. Et que ça fasse propre. Alors, il y en a qui vont faire ouais, ça se voit pas, mais voilà. Moi j'aime quand c'est propre. Donc là, je vais le lisser tout ça là, tu vois. Pour que ce soit un bon rendu, tu vois. Et je me rappelle que ça fuyait par là justement, donc au pire, tu vois, vu que c'est métal contre métal, je mettrai de l'époxy, tu vois, une fois que ça sera sec, surtout le retour, tu vois, pour pas que ça déborde, tu vois. Donc j'ai des fuites ou etc. Tu vois. Donc voilà. Et là, je vais le laisser 2-3 heures comme ça, histoire que ça sèche bien. Papier à poncer après très fin, tu vois, histoire que ça fasse bien propre, que ça soit lisse, parfait, tu vois. Et après, ben, je testerai, tu vois. Je mettrai 1 litre d'essence, j'ouvrirai, je regarderai si ça fuit. Voilà. Bah, si t'as aimé, petit pouce en l'air, t'as vu, comme d'habitude. Abonne-toi, hein. Je donne des petites astuces. Ça, en ce moment, là, cette année, je pense que je vais faire de la restauration parce que j'ai pas eu de contact pour des moteurs ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, je vais restaurer la TZR petit à petit, tu vois. Des petites astuces comme ça mange pas de pain, comme on dit chez moi. Mais, attends, je le retourne. Ah non, faut pas que je le retourne, Euh, voilà, ça peut toujours servir plutôt que d'aller dépenser des thunes, tu vois. Alors tu peux restaurer un truc, tu vois. Voilà, celui-là il est en métal, tu vois. C'est pas en plastoc comme la plupart des 50. Et 14 litres celui-là. Je peux te dire, tu peux en faire de la borne. Donc voilà, mais pareil, abonne-toi. Si tu veux des pièces pas chères, voilà, tu as vu. Gage de qualité et de solidité. Pareil sur 50 Factory, je touche rien, hein, je le redis à chaque fois. C'est pour que toi tu payes moins cher, tu vois. Moi je m'en fous, tu vois. Donc voilà. Ben, à plus tard. C'était Motard Junior 40.